Bienvenue sur la rubrique Incursion LRDP. Moi c'est Valentin, et je vous emmène dans les quartiers les plus chauds de Marseille pour vous révéler les coulisses d'un trafic de drogue et d'une criminalité sans pareil. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café chaud, et direction la cité phocéenne. Deux barons de la drogue en fuite à l'étranger se battent violemment par l'intermédiaire de petites mains, causant déjà 13 morts depuis le début de l'année. Les raisons de cette escalade de violence incluent des règlements de compte et une forte concurrence sur un marché local étroit pour les stupéfiants, qui se répand au-delà des quartiers. Depuis le début de l'année, Marseille a enregistré 13 assassinats prémédités, souvent commis avec des fusils d'assaut Kalachnikov. 8 des victimes ont été identifiées. Nassim, Mohamed, Léandre, Adler, Amine, Mohamed Ali, Caïs et Tariq. Cette série d'exécutions est liée à une guerre sans merci entre les deux principaux clans qui contrôlent le trafic de drogue dans la deuxième ville de France. Caïs était âgé de 16 ans lorsqu'il a été abattu sur un trottoir dans le quartier de la Joliette à Marseille. Non, ça l'a canné. Fils, faut rien appeler, ça laisse la voiture là, vacant. Le 3 avril, peu avant 1h du matin, des rafales d'armes de guerre ont été entendues par des riverains qui ont alerté les secours. Caïs a été touché à la tête et au buste par plusieurs balles et a succombé à ses blessures sur le trottoir. Deux autres adolescents, âgés de 14 et 16 ans, ont également été touchés et sont hospitalisés dans un état grave. Le plus âgé a également été touché à la tête. 3 jours après les faits, son pronostic vital reste engagé. 4 individus ont été appréhendés et une arme ainsi que des munitions ont été confisquées. Parmi les suspects, un seul jeune homme de 18 ans a été déféré devant un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. Les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire de Marseille se penchent sur la possibilité d'un lien entre cette fusillade et une autre qui a eu lieu la veille à Castellas, dans le 15e arrondissement. Lors de cette dernière, 2 habitants de la cité, âgés de 21 et 23 ans, ont été abattus devant une pharmacie. Les experts de la police scientifique ont relevé 43 étuis de calibre 7,62 mm d'un fusil d'assaut AK-47, ainsi que 8 étuis d'une arme de poing de calibre 9 mm sur la scène du crime, qui a été d'une violence terrifiante. Ce phénomène s'accompagne d'un changement dans la sociologie des auteurs de ces actes de violence. Si auparavant les tueurs étaient des professionnels, limités en nombre et payant environ 100 000 € pour un contrat à la demande d'un réseau spécifique, on observe aujourd'hui une recrudescence de jeunes tueurs, moins expérimentés, mais tout aussi dangereux. On leur remet une arme et on leur désigne une cible qui peut être un point de deal ou un groupe de personnes. Ces tueurs sont recrutés au coup par coup et sont plus difficiles à identifier car ils ne sont pas forcément connus des services de police. Ils n'ont aucune attache particulière avec un clan ou une cité, et ne demandent plus que 20 000 à 50 000 par contrat pour commettre leur forfait. Les modes opératoires des règlements de compte ont également évolué. Il y a quelques années, les personnes visées dans les contentieux liés au trafic de drogue étaient plutôt des membres haut placés du réseau, plus difficiles à atteindre, car elles prenaient des précautions. Le montage de l'attaque était donc plus compliqué, et répondait à des logiques plus ciblées de déstabilisation du réseau concurrent en attaquant l'un de ses chefs. Aujourd'hui, la lutte entre les réseaux se caractérise par des fusillades qui visent le point de deal du concurrent, où se trouve le vendeur du jour et le guetteur du jour, ainsi que parfois des personnes innocentes qui n'ont rien à voir avec les trafics. En 2022, 1208 armes ont été saisies. Depuis le début de l'année 2023, ce sont 343 autres, dont 17 fusils d'assaut, qui ont été retirés de la circulation. Le conflit qui ensanglante aujourd'hui la ville trouve son épicentre dans la cité de la Paternelle, dans l'ouest du 14e arrondissement. Un quartier de à peine plus de 3000 habitants au petit bâtiment modeste, bordé par l'autoroute A7. 4 points de deal ont pignon sur rue et aménagés de briques et de brocs au cœur de cette cité où plus de 40% de la population a moins de 25 ans et vit sous le seuil de pauvreté. Les clients cheminent à pied ou en voiture jusqu'au drive pour récupérer leur dose. Cette cité est très enclavée, ce qui la rend plus sûre pour les dealers. Ces points de deal, situés à une cinquantaine de mètres les uns des autres, ne rapporteraient pas moins de 50 000 € de chiffre d'affaires quotidiennement. Chaque point porte son nom. Maga, diminutif de magasin, Yoda, en référence à la saga Star Wars, et le Vieux Moulin et la Fontaine. Le 15 février, un mineur de 17 ans, employé comme guetteur sur le point de la Fontaine, a été frappé à mort par des membres du Maga.
3 jours plus tard, alors que la famille et les proches de la victime étaient en train de faire le deuil, un homme muni d'une arme de poing est encore venu, menaçant de tous les tuer avant de prendre la fuite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les patrons des points de vente de la paternelle jouent avec leurs petits soldats qui se font s'entretuer. Ce sont les seconds, voire les troisièmes couteaux qui ramassent. On assassine pour théoriser le secteur tenu par la concurrence et faire fuir les clients. D'ailleurs, en ce moment, il n'y a plus beaucoup de monde à la cité. 2 surnoms reviennent en boucle, Tic et Féfé. Ce sont 2 barons du narcobanditisme qui tiendraient de nombreux points stupes sur les 123 comptabilisés par la PJ dans les 42 cités considérées comme sensibles. Par le jeu des alliances entre clans, ces 2 barons de la drogue, enfuis à l'étranger, sont soupçonnés d'avoir des intérêts dans d'autres cités que la paternelle. C'est pour cela que le conflit originel s'est propagé dans d'autres quartiers, comme au Micocoulier, au parc Calisté, à Félix Pia, à la Busserine, aux Tourmarines, à Brassens ou encore à Fontvert. Pour certains, l'origine du conflit aurait pris sa source à plus de 10 000 km des Bouches-du-Rhône, en Thaïlande. Une dispute dans une boîte de nuit aurait dégénéré en contentieux sur le terrain du deal. Au début, ça a commencé par des intimidations ou des fusillades pour impressionner, puis très vite des fusillades pour tuer. Et depuis quelque temps, la situation a complètement dégénéré. La volonté de se venger et la mort appelant la mort, un cycle infernal qui dure. Face à cette escalade meurtrière, les trafiquants s'organisent et verrouillent l'accès aux abords de leur quartier. Des barrages filtrants de fortune, des amas de chariots de supermarchés et de containers poubelles sont érigés sur le parcours de celui qui voudrait en découdre ou s'immiscer dans le business. Des véritables checkpoints, et l'on se croirait dans une zone de guerre. La police intervient souvent pour les chasser, mais ils reviennent aussitôt. La tension est telle à certains endroits que les petites mains chargées de la sécurité n'hésitent plus à tirer au moindre doute. Plusieurs automobilistes récalcitrants en ont fait l'amère expérience. Des balles ont notamment été retrouvées dans les appuis-têtes de certains véhicules. Les meurtres liés au trafic de drogue sont plus nombreux à Marseille que partout ailleurs en France. Au premier rang des explications, la taille gigantesque du marché de la drogue dans les quartiers nord de la cité phocéenne. Mais malgré la taille du marché, l'opportunité est relativement étroite. Par conséquent, il y a une concurrence très vive, essayant chacun de tirer son épingle du jeu pour maintenir son point de deal. Par comparaison, en région parisienne, il y a un marché monstrueux avec des milliers de points de deal qui ne suscitent pas autant de conflits, parce qu'il y a à manger pour tout le monde. Autre facteur de cette hécatombe, le milieu criminel lié aux stupéfiants préexistant à l'émergence des cités dans les années 1970-1980. Cette criminalité organisée était déjà très active à Marseille, avant que les cités ne prennent la main sur le narcobanditisme. Il y a eu une période de transition, où les 2 milieux sont fréquentés. Il y a même eu des alliances entre le milieu traditionnel corso-marseillais et les figures émergentes des cités, qui ont fini par prendre le pouvoir avant de devenir la composante essentielle de la criminalité organisée actuelle. Dernier élément qui éclaire ce particularisme marseillais tient à la quantité impressionnante d'armes qui y circulent. Illustration récente, dans la nuit du 5 avril à Aix-en-Provence, 2 automobilistes de 18 à 21 ans sont interpellés après un refus d'obtempérer. Dans le coffre de leur voiture, les policiers découvrent 2 armes longues, dont un fusil d'assaut Kalachnikov et un pistolet semi-automatique équipé d'un silencieux. L'extrême violence a envahi les rues de Marseille au point qu'elle fait désormais partie du quotidien. Le 22 mars, peu avant minuit, les marins-pompiers sont requis pour venir en aide à un homme en arrêt cardio-respiratoire dans la rue du 3e arrondissement, proche de la Joliette. Une fois de plus, les secours ne peuvent plus rien. La victime, âgée de 20 ans et connue pour trafic de stupéfiants, est tombée dans un guet-apens. Originaire de la cité des Flamands, le jeune garçon a été surpris par un commando de 5 tueurs qui ne lui ont laissé aucune chance. Il a été achevé d'une balle en pleine tête. 30 douilles de calibre 9 mm seront retrouvées sur place. Une autre scène glaçante a été filmée par des riverains de la cité de la Morlette. Sur les images, on distingue un homme encagoulé, vêtu de noir, tenant un fusil d'assaut Kalachnikov à la main, poursuivant sa cible alors que la nuit est déjà tombée. Affolé, le fuyard s'engouffre dans un commerce, en ressort aussitôt et tombe nez à nez avec son poursuivant, en train de recharger son arme. La victime, prise de sidération, lève instinctivement les bras en l'air, mais l'homme armé tire sans hésitation sur celui qui se trouve à peine à 2 mètres devant lui. L'homme, froidement abattu, est un immigré en situation irrégulière. Les acteurs de la lutte contre le narcobanditisme révèlent une nouvelle évolution. Le profil des petites mains est constitué désormais de migrants venus principalement d'Algérie ou du Nigeria. Cette nouvelle main-d'œuvre est recrutée le matin par les tenanciers des points de deal, qui viennent les récupérer en fourgon devant les magasins de bricolage, comme s'ils allaient être embauchés comme ouvriers de chantier. Le salaire varie en fonction de la pénibilité de la tâche, entre 80 et 100 € pour un guetteur et jusqu'à 200 € pour un vendeur. En réponse, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, vient d'envoyer une centaine de policiers de la CRS 8 formés aux violences urbaines. Cet apport de CRS peut être une force de frappe supplémentaire,
mais en aucun cas elle ne sera la solution pour arrêter ce cycle de violence infernale. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos et à très vite sur la revue de presse.